voudrais au plus près des falaises sentir le danger et que ça me plaise encore. Ceux qui n'ont jamais souffert ne savent rien. Personne n'aime être plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiatement au-dessous de lui. Gaston! Salut Annie. Che fai tu a Malie? Ci volete guarda? Ça fait quoi de temps qu'on ne se voit pas, hein? Salut, bambino. Si. Ça va ta vie et tes études de Paris? Ça va, tout est bien. Bien, assieds-toi. Merci. Ne me dis rien. Tu as faim comme toujours. Je suis mauvaise femme. Oh, tu n'as pas changé. À Paris, tout est bien. La femme, les copains, la vie. Mais chez toi, c'est comme être chez moi. C'est bon. Il n'y a pas de la soupe. D'accord. François. D'accord, oui, j'ai la raison. Mais c'est comme carton de mouton. Tout n'a pas changé. Je t'aime bien, mais sans chou, tout va s'éclater. Ne t'en fais pas, je suis ni que jamais. Merci. C'est bon. Salut Gaston, Salut, Philippe. ça va? Ça va. Tout va. Il fait longtemps que je ne te vois pas. Oui. Toi, grandi, tu es beau. Il faut que tu contrôles ta bouffe. Tu vas devenir un cochon. Mon cher petit cochon. Annie, prépare du thé à la menthe. Un pour lui et d'autres pour moi. Je vais dans le jardin où se trouve maman. Oui, d'accord. Quelque chose que je dois aviser. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? Non, ma chérie. Je suis fatigué ces derniers jours, c'est tout. Fatigué de quoi? De rien faire? Regarde les garçons. Il faut les couper de temps en temps. Tu viens, tu t'assois, tu me regardes travailler et c'est toi qui es fatigué. Salut tout le monde! Comment allez-vous? Cher François, je suis très contente de te revoir. Mon cher et actif beau-frère, ça va la vie? Ça va, ça va. Mais quelle surprise, Charlotte! Tu n'étais pas avec les gondoliers en Italie? Ah, Luigi? Oui, Luigi. Où est-il? Ah, ne le cherchez pas, je l'ai quitté. Mais pourquoi, ma chère Charlotte? Il t'aimait bien. Il ronflait, il reniflait toute la nuit, toutes les nuits. Je l'écoutais même si je dormais dans le salon.
et j'ai passé longue nuit à Villiers. Ah, mais un jour, j'ai fait mes valises et me voilà à Paris. Tiens, François, j'ai apporté ces plantes pour ton jardin. Merci, ma chérie. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Tu viendras souvent nous visiter. J'ai fini l'hiver. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens d'arriver et tu m'attaques. Tu veux que je parle? Les visites courtes sont les meilleures. Françoise! Ne l'écoute pas, Charlotte. Va à la cuisine, salue Annie et bois un thé que j'ai fini ici et chante. Bon. Les bras grands ouverts, je t'attends mon amour. Je me sens comme ton pied à terre, je t'accueille dans mon velours. Tu me fais rire avec tes manières, avec tes grosses pattes d'ours. Saute dans ma montgolfière. Les filles, venez m'aider, s'il vous plaît. Ça c'est bien la première fois. Coral et Samantha, tiens. Sophie, tiens. Le mur est plus doux. Les yeux bien clairs avec la lumière. Coralie? 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 On commence à avoir de la misère, à vivre chacun son tour. On a beau essayer de se plaire, c'est dans le dedans que vient le trouble. C'est que le Annie, ça va, maman? Pourquoi tu trembles comme une feuille? Je suis bien, maman. Tu as de la fièvre? Non, je suis bien, maman. Gaston est venu nous visiter. Ça va, Gaston? Et nous étions en train de parler de sa vie à Paris. Très bien. Ça va, Annie? Maman, il est en train de manger le gâteau de l'anniversaire d'Annie. Moi, je l'ai découvert. Dunque, Ari, tu puoi mi salutare quando mi cos'è? Ce n'est pas mon gâteau, c'est un gâteau que ma mamie a cuisiné. Nous devons nous occuper de la santé de l'âme, mais aussi de la santé du corps. Annie, tu as écrit ça pour lui. Ma chère sœur peut dire qu'elle aime ton âme ou que tu es rose. Gaston, qu'est-ce que tu as? Alors, chez le médecin. Tu crois? Oui, alors. Voilà. Réservez les gâteaux dans le frigo! Daniel, tu es idiote ou quoi? Ça ne t'arriverait pas si tu n'étais pas si glouton. Allô? Ah oui. Oui, d'accord. À quelle heure? Ah bon, on verra. Bon, j'aurai rien à faire. Quoi? Oui. D'accord. Au revoir. Bisous. Au revoir. Madame Claudine. Voilà. Quelle coïncidence. Venez m'aider avec... Qu'est-ce qui se passe? Venez m'aider avec Gaston. Salut, maman. Salut. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui se...
passe? Je ne me sens pas bien. Ah, Gaston, mais qu'est-ce que tu as? Tu as mal où? Oui, le stomac. Bon, voilà. Mais écoute, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on va? C'est mon médecin. Ah, c'est ton médecin? Bon, il nous attend. Oui. Bon, d'accord, on y va, on y va. Allez, allez, allez. Ah, mon vieux. Toujours la même histoire avec toi. Oui. Voilà, on y va. Ne me dirai, maman. Je ne me sens pas bien. Tu as mal? Oui. Et je te connais très bien. Qu'est-ce que tu me vas dire? Oh, bon, Gaston, tu es déjà un adulte. La seule chose que je veux te dire, c'est qu'un jour, tu dois avouer ton amour à Annie. Sinon, tu vas devenir malade chaque fois que tu sois près d'elle. Et tes sentiments sont chaque fois plus forts. Et ton silence est maladif. Et voilà les conséquences. Ça va, maman. Je vais rentrer chez nous et me coucher. D'accord. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Qui est le patient ou patiente? Moi. Oh, voilà. Alors, vous vous appelez comment? Carton de l'eau. L'euro. L'euro, madame. Vous êtes qui? Je suis la maman du bébé. Alors, si lui, il est la patiente, je parle avec le bébé, d'accord? D'accord. Bon, on continue. Vous avez quel âge, monsieur? 20 ans. Je n'ai pas compris. Quel âge avez-vous? 20 ans. 21 ans. Oh, d'accord, avec maman, ça va. Racontez-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous sentez? J'ai mal du ventre et j'ai l'estomac en vrac. Mal du ventre ou mal au ventre? Au ventre. Ah, parce que vous avez un autre problème alors. Ça va. Qu'est-ce que vous avez mangé? Pas beaucoup. Du gâteau, du fromage, du poisson, des olives, des soupes, des oignons et des saucissons. Ah, voilà, je comprends. Vous êtes barbouillé. Et moi, je veux une solution. Je peux vous aider. Attendez un peu. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça va. Prenez ici. Ici? Ça va. Madame, vous croyez que ça fonctionne? Rassurez-vous, madame, je suis une spécialiste. Ça fonctionne toujours. Oh, je suis sûre que ça va fonctionner et ça va beaucoup mieux. Asseyez-vous. Merci. Et attendez, je reviens tout de suite. Écoute. Ils sont. D'accord. Bonjour, monsieur Léo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour. Madame, vous êtes? Je suis Madame Claudine, la mère de Gaston. Assieds-toi, mon vieux. Merci. Oh, d'accord. D'après ce que je lis ici dans cette fiche, je peux vous dire que vous avez une grosse intoxication alimentaire. Voici le médicament que vous devez prendre 2 fois par jour et vous ne pouvez manger que du riz, de la purée et de la soupe pendant 1 semaine. 1 semaine? Oui. 1 semaine. Je vous attends alors dans 1 semaine. Alors, Bon. Merci. Ça va. merci beaucoup. À la semaine prochaine, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir amené Gaston chez ton médecin. Il est magnifique, oui. Mais il doit comprendre, oui, qu'il doit se contenir. Parce que quand il s'énerve, il mange sans arrêt. Mais il était avec moi, nerveux avec moi. Je n'imagine pas pourquoi. Tu n'imagines pas pourquoi? Rassure-toi, ma petite Annie. Je crois qu'il ne changera jamais. Il cache toujours ses sentiments. Ma petite, au revoir. Au revoir. On y va, Gaston. Bon, allons-y. Au revoir. Philibert, s'il te plaît, arrête de me parler. Je vais écouter les oiseaux. Où sont les oiseaux? Où sont tes audiphones? Dommage, tu les as oubliés dans la chambre. Chez moi, j'ai fait du jardinage parce qu'il me plaît et ça me distrait beaucoup. Et pour ne pas penser à toute l'injustice du monde. Tu comprends? Où sont Coralie et Samantha? Coralie, Samantha, où êtes-vous? Venez s'il vous plaît. Excusez-moi, mamie, je suis en train de souffrir sur le portable. Et en plus, la nature et moi. Et j'adore les couleurs de mes t-shirts et de mes cheveux aussi. Merci pour ton invitation, mamie. Je dois préparer un travail de maths. Je déteste les maths, mais c'est mieux que faire du jardinage. Mamie, je peux t'aider? Merci, Magali. Tu peux le faire? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Oui. Quoi? Tu n'aimes pas ça, mamie? Marguerite, non! Arrête le fleur! Tu n'as pas 5 ans pour détruire les jardins de ta grand-mère. Va-t'en immédiatement. Je vais m'arranger tout seul. Mamie voit que son jardin soit beau pour l'anniversaire d'Annie. Annie, toujours Annie. Et moi? Oui, maman, moi, ta Marguerite. Tu me dis toujours, ma fille, tu es trop timide. Tu dois apprendre à te communiquer avec nous, avec tes copains, avec les animaux et la nature. Et voilà que je fais quelque chose de créatif et tu t'exaspères avec moi. Ce n'est pas juste. Quand je te disais ça? J'avais 5 ans, ou peut-être 6 ans. Quel âge as-tu maintenant? 20 ans. Et alors? Et alors quoi, maman? J'ai 20 ans, mais j'ai finalement découvert que l'art c'est mon truc et personne ne l'apprécie. Et toi, mamie, qu'est-ce que tu en penses? Je vais récupérer mes fleurs! Wow, c'est bien clair. Personne ne me comprend. Arrangez-vous ça, je sais pas. Sors, mon amour, sors! Laisse mon beau jardin! Julie, je suis très fâchée. Vous devez soigner votre chien parce qu'il a ruiné toutes les parterres de notre jardin. Mais mon amour, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes une meurtrière. Mon amour est mort à cause de vous. Qu'est-ce que vous dites, Julie? Vous êtes folle. Comment vais-je tuer votre chien? Non, vous l'avez assassiné. Je vais porter plainte. Mais mon amour, tu n'étais pas morte.
Alors, tu dormais profondément et je pensais que tu étais morte. Oh mon Dieu, merci pour ce miracle. Zut. Aïe, la vieille d'à côté. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Et mon amour, cette plante est aussi de son jardin. Nous avons un gros problème. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Les chiens est mieux que jamais et vous venez chez moi pour faire un scandale. Vous êtes folle, vous? Alors, je comprends pourquoi vous êtes célibataire. J'ai besoin d'écrire dans mon cahier bleu. Ce petit problème avec Julie m'éveille des pensées contradictoires entre la liberté de mon amour, parce qu'il est un chien, et les soins de mamie pour les fleurs du jardin. Qu'est-ce que tu fais, Annie? Je pense et j'écris. Ouf, toujours ça. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Il faut préparer un dîner délicieux pour fêter que mon amour soit en bonne santé. J'adore ce petit chien, bien qu'il fasse des désastres dans les jardins. Comme d'habitude, on n'est pas d'accord. Mais tu as raison. Allons à la cuisine, maman est là. Merci, maman. Nous ne devrions pas laisser que cette sorcière se mêle avec notre famille. Nous devons nous brancher. Qu'est-ce que ça veut dire, ma chère Coralie? J'ai levé mon amour dans le sous-sol. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas d'accord. Va le rendre à Julie. La pauvre folle va venir directement à réclamer ici. Laisse mon amour en liberté, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon chien, je cherche mon chien. Je sais que vous l'avez. Tu te trompes, il n'est pas ici. Concluez la discussion. À quoi pensez-vous? Samantha, est-ce que tu as vu que c'était mieux tuer mon amour? Ça suffit, Coralie. C'est déjà assez mal comme ça ici. Allez, Coralie, amène mon amour chez Julie. C'est déjà trop. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Viens, s'il te plaît. Mon amour n'est plus ici. Il est déjà retourné, bonsoir. Donne-moi les salades. C'est très bon la quiche de mamie. Donne-moi la quiche. C'est bon. Tu sais seulement pour ça. C'est bon. Gaston, fais attention avec ce que tu manges. Annie, je mange ce que je veux. Tu vas aller encore une fois chez le médecin, seul. Oui. Je pense que Gaston est secrètement amoureux et qu'il mange pour perdre ses sentiments et pour attirer l'attention d'Annie. C'est une conclusion un peu percée, mais je pense que nous ne sommes pas très loin de la vérité. Nous devions la savoir pour aider Gaston tout à prix. Mon Dieu! Finissons la discussion. Finissons le dîner en paix, s'il vous plaît. Ouvette, qu'est-ce que tu as préparé comme dessert? Si tu veux, on le sert maintenant. D'accord, mamie. Ça va, mamie? Ça va. Tout est une merveille. Prenons le cahier bleu d'Annie, achetons une feuille avec un message crypté et laissons le cahier à la main de Gaston pour qu'il attire son attention. Tu es un démon, mais tu as raison. Que je peux écrire? C'est pour moi, Gaston, un peu seulement. Deve ser.
mon grand amour, si grande personne. Gaston. L'essentiel est imbécile aussi. Elle-même aussi. Gastón, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as? Yo estoy bien, Alondra Desjardins. Ta voix toute faible et fragile en dit plus encore que tes mots. Et ton sourire pas trop habile et tout ce qu'il y a de faux. Ta lourde vie te m'amène et pèse sur tes épaules. Épuisé, tu traînes ta peine, souhaitant que le bonheur te frôle. Tes yeux ternis par le chagrin et vite. Oh là là! Pourquoi cette mauvaise mine? Tu cherches une explication, Sophie? Gaston est un salaud. Nous parlions et soudain, il a attrapé ma main. Je ne trouve aucune explication. Annie, je pense que c'est ma faute. Elliot et moi, nous avons écrit un message de mort crypté et nous l'avons mis dans ton cahier bleu parce que Gaston puisse le lire. Voilà pourquoi cette réaction. Elliot et toi, c'est trop pour moi. Finis de faire la vaisselle. Chloé, envoie un WhatsApp à Dani, à Clémentine et Bernadette. Elliot, comment est-ce que vous avez pu faire une chose telle? Je ne vous pardonnerai jamais. Ça vous coûtera très cher. Salut! Salut, ça va? Salut. Salut. Ça va? Venez. Salut Annie. Salut. Salut Annie. Salut. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Asseyez-vous. Et alors? Savez-vous ce que ma sœur Sophie et mon ami Elliot m'ont fait? Quoi? Ils ont fait quoi? Je me sens furieuse. Ils sont très stupides. Je vais prendre un avion pour aller en Chine, seule. Non, vous venez avec moi. Oh mon Dieu, je suis malheureuse. Je voudrais être tranquille, mais ce n'est pas possible. Pas de problème, mon ami. Tu dois fêter ton anniversaire. Écoute-moi, nous devons acheter du vin, du champagne, un gâteau, des feux d'artifice. Ça va, tu as raison. Je vais jeter mes sentiments, mes histoires par la fenêtre. J'ai déjà pensé comment je vais organiser mon anniversaire, mais sans tout ce que tu viens de dire, Chloé. J'habite avec ma famille. Fais ce que tu veux avec ton anniversaire, mais d'abord, qu'est-ce que Sophie a fait? Elle a écrit une petite lettre qu'elle a laissée dans mon cahier bleu, où j'avouais que j'adorais Gaston. Elliot a mis le cahier bien à vous, mi-ouvert, pour attirer l'attention de Gaston. Et voilà qu'il l'a ouvert et il l'a lu. Il était heureux, j'en suis sûre. Mais au lieu de cacher ses émotions, il a pris ma main. Moi, sans rien comprendre, je me suis levée et je suis partie. Donc, je ne comprends pas bien. Tu es fâché avec lui parce qu'il n'y a rien d'avant, n'a rien expliqué, ou parce qu'il t'a pris la main? Qu'est-ce que tu sens pour Gaston? Pourquoi tu as rougi? Allez, les filles, changeons de sujet. Clémentine a raison. Pourquoi tu es bouleversée? Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Peux-tu nous raconter lesquelles sont tes émotions? Gaston est une personne très spéciale pour moi. Sa personnalité m'a toujours attirée, mais il est mon meilleur ami, presque mon frère. Je ne dois pas tomber amoureuse de lui. Pourtant... Je crois qu'il est déjà trop tard. Tu dois parler avec lui. Il ne peut rien dire à Gaston. Mais pourquoi, Bernadette? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, c'est mon avis. Bernadette, je crois que tu dois lui expliquer ce que tu sens pour Gaston. Mais ce n'est pas facile pour moi. Tu as vu comment Annie a commencé à accepter ce que sent pour lui? Oui, oui. Salut mon ami. Gaston, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis ravi.
titre à la vie. Je ne savais pas que je pouvais être si ravi. D'accord. Je te connais beaucoup, mais je ne sais pas si tu es bien. Et toi, Gaston le glouton, qui ne pense qu'à manger pour oublier ses chagrins. Eh bien, je peux te dire que l'unique femme que j'aimais, mon unique amour... C'est Annie. Oui. Je le sais. Et alors? Oui, Annie. Elle est amoureuse de moi aussi. Tu plaisantes, toi. Elle est ta meilleure amie, mais elle ne t'a jamais rien démontré. Je comprends ça, mais j'ai trouvé un papier dans son cahier bleu où elle a tout écrit. Il a écrit que j'étais le grand amour de sa vie. Mais quand j'ai voulu lui montrer mes sentiments, elle s'est échappée. Alors, tu dois écrire. Utilise le papier comme elle le fait. Tu sais comment le faire? S'il faut le manger, peut-être. Mais écrire mes sentiments sur un papier, c'est impossible pour moi. Laisse-moi le faire, alors. Tu as un papier? Oui, oui, oui. Comment? Tu vois que... D'accord. Et demain, tu verras comment le faire pour la lui donner sans qu'elle se rende compte. D'accord? Merci, ami. Au revoir. Merci. Au revoir. Annie, viens. Le facteur a laissé cet enveloppe pour toi. Merci, mamie. Permets-moi d'aspirer en leur moment le parfum de tes cheveux, d'y glisser le visage. C'est une phrase de Baudelaire, mais c'est ce que je sens et ce que je veux vivre. C'est lui qui l'a écrit. Mais quand? Bonsoir Annie. Merci. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Merci. Annie, je crois que nous devons parler. Non, Bernadette, attends. Qu'est-ce que tu veux, Bernadette? Rien, je préfère que nous parlions dans un autre moment. Qu'est-ce que tu as dans les mains, Annie? Qui dit ce papier? Je ne sais pas. Cette lettre que le facteur a apportée chez nous a une phrase très belle écrite en rouge. Mais je ne sais pas qui l'a écrit ou à qui. Mais c'est évident. Si elle est arrivée ici, c'est pour toi. Mais qui l'a envoyé ici? Je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, très bizarre. Alors Bernadette, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bon, ce que je voulais te dire, c'est que... Gaston! Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Je peux revenir dans un autre moment. Et pourquoi, Gaston? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire en face de nous? Ben, oui, il me semble que je dois parler devant tout vous. C'est moi qui ai écrit la lettre envoyée à Annie. Je t'aime. Comment tu vas partir si tu me dis ça à moi? Comment tu vas partir comme ça, Annie? Mais regarde, je dois reconnaître ce que je sens pour lui, accepter ce qu'il sent pour moi. Mais qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu te calmes. Rien de mauvais ne s'est passé. Maintenant, nous allons. Allez. Maintenant que tu peux écrire dans ton cahier bleu. C'est le temps que tu as perdu avec ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est vrai ce que tu sens parce que je t'ai toujours aimé et tu ne t'es jamais rendu compte. Ça pas mal pour moi. Gaston, je pense qu'Annie est sur le point de reconnaître ce sentiment pour toi. Hélas. Tu n'avais pas quelque chose à dire à Gaston, Annie? Allez. Chut. Je t'aime. Que tu ne comprendrais rien. Tu comprends pourquoi elles pleurent les filles. Tu comprends pourquoi elles pleurent les filles. On te l'a dit si souvent mon cœur mais tu t'en es moqué. Te disant de toute façon et puis c'est bien trop compliqué. Tu comprends pourquoi elle te quitte